Bon, alors, bonjour à tous, à toutes. En cette période un peu morte de foot, on attend la finale demain de la Coupe du Monde des clubs. On va commencer à parler un peu plus des besoins de certaines équipes au courant de l'été, au niveau des transferts, des budgets, transferts rentrants, transferts sortants aussi, au niveau de leur tactique, de leurs besoins et de leurs ambitions. Donc pour aujourd'hui, on va commencer mon équipe favorite, Arsenal. Leurs besoins selon leurs ambitions. L'ambition, autant elle est claire depuis quelques années maintenant, on n'y arrive toujours pas. On a besoin de gagner un trophée important. Il faut que ce soit Premier League, Ligue des Champions, parce que les FA Cup, tout ça, il y en a marre. Ça, c'est pas ça qui nous rapporte la gloire. Donc, pour gagner, on va dire la ligue anglaise. On s'est débarrassé, Jorginho, c'était un bon réserviste, il est parti au Brésil. Partait un très très bon milieu récupérateur, on connaît tous sa qualité, c'est son talent. Il est parti, on n'a pas renouvelé. Bon, avec certains scandales qu'il y a autour, apparemment tant mieux. On l'a remplacé lui avec Zubimendi. Partait Jorginho avec Norgard. Zubimendi, il apporte une qualité similaire à Partey. Il s'impose très bien on l'a vu dans la Liga, très bon récupérateur, très bon passeur aussi. Il s'impose moins physiquement, mais il a un petit flair, j'ai presque envie de dire à la Busquets. Il a pas besoin du physique pour s'imposer, pour récupérer, ce qui permettra justement de mieux débloquer Odegaard et Rice, qui eux ont un pouvoir d'avancer, un talent inné en eux, surtout Rice avec sa conduite de balle et Odegaard avec sa technique. Donc ça va permettre de débloquer justement certains de ces talents-là, de ces aspects-là de leur jeu qu'on a des fois du mal à trouver. Norgard pour remplacer Jorginho, j'avoue au tout début j'ai été perplexe. J'ai pas compris. Franchement, en y réfléchissant un tout petit peu, il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion là-dessus. On voit que c'est un profil de joueur similaire à Jorginho, qui nous coûte bien moins cher. Certes, il n'a pas l'expérience de gagner la Ligue des Champions et la Premier League comme Jorginho l'a apporté. Par contre, c'était le capitaine de Brentford. On l'a eu pour très peu, je pense que c'était 10, 12 millions. Un salaire bien plus réduit. Et franchement, niveau récupération comparé à Jorginho, il est supérieur. Et il est moins technique, certes, mais par contre beaucoup plus simplistique. Il récupère la balle, il la relâche, simple. Il cherche pas à danser avec la balle. Et ça, c'est ce qu'il nous faut. Surtout en backup, surtout en profondeur d'équipe. Ce qu'on va faire avec Norgard, ça va être franchement top. Ce que ça propose, ce que ça offre comme option. On a fait rentrer un bon gardien remplaçant. Certes, Kepa, il encore de Chelsea. Apparemment, Chelsea, c'est notre jardin. C'est même pas. On fait toutes nos courses là-bas apparemment aujourd'hui. Par contre, Kepa, qui est le gardien le plus cher de l'histoire, si je me trompe pas, du foot, quand il est arrivé à Chelsea, on l'a eu pour 5 millions. Franchement, que dire? Rien. Chapeau, tant mieux. C'est un bon gardien. Il est encore jeune, assez jeune. Il a une bonne expérience avec Chelsea et en plus de ça, en backup pour Raya, ça pourrait même être une assez bonne compétition. Je pense pas qu'il puisse lui prendre sa place, mais ça peut le pousser, donc tant mieux. À côté de ça, on a aussi deux autres arrivées. On a Mosquera de Valence. Pareil, je suis un peu plus perplexe à propos de ça que l'arrivée de Norgard. Je comprends qu'on essaie de préparer peut-être le départ de Saliba, j'espère pas.
je touche du bois, hein, jamais. J'aimerais qu'il passe sa carrière chez nous, mais ça se peut que on se prépare pour ça. Par contre, avec ce qui s'est passé dans la dernière semaine, ce soit pour compenser justement le départ de Tomiyasu, un grand favori à moi personnellement. C'est d'une grande tristesse malheureusement que son départ est annoncé, parce que franchement sa polyvalence, son talent, sa solidité, incroyable. Mais malheureusement avec ses blessures, le salaire, je peux comprendre que il fallait couper les ponts, il fallait chercher ailleurs. Et l'arrivée, ça va être un gros point de discussion, de Madueke. Noni Madueke, justement à force de le répéter, ça m'énerve un peu plus. Encore une fois, une nouvelle arrivée de chez Chelsea. Un ailier droit gaucher, excusez-moi, qui franchement offre un profil intéressant au niveau tactique. Il est beaucoup plus direct, beaucoup plus dribbleur. Il a l'air de kiffer s'attaquer aux défenseurs. Donc, contrairement à Martinelli, Trossard, qui eux aiment revenir combiner pour passer outre les défenseurs, Madueke, lui, il aime ça, les attaquer d'affront, de devant. Il kiffe. Par contre, un gros problème là-dessus, de mon point de vue, corrigez-moi, libre à vous de me corriger dans les commentaires si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'on dépense 50 millions dessus, 50, 60 millions? Ça va pas être un titulaire. Il est gaucher, il aime rentrer dans la surface, attaquer les défenseurs, le gardien, le but. Donc on va pas le jouer à gauche, on va le jouer à droite, sauf qu'à droite, il y a déjà Saka, donc ça va être un backup. Si on le joue à gauche, il va devoir aller large vers le point de pénalty. On a eu trop d'ailiers de ce profil-là qui vont s'enfermer au point de pénalty, qui en ressortent jamais. C'est pas ça qu'on veut. Donc pourquoi dépenser ce genre d'argent sur un backup? Ça n'a rien à voir avec lui spécifiquement. Son profil de joueur, surtout avec les saisons qu'il a eues au PSV Eindhoven, incroyable. Et même à l'époque, j'avoue, avant que Chelsea le signe, je le voulais. Mais avec l'équipe qu'on a en ce moment, c'était aucunement une priorité. On a Nwaneri qui négocie des contrats ou qui est en tentative de négociation de contrat. Il a refusé notre première offre de renouvellement. Pourquoi? Parce que il a pas assez de temps de jeu. Je le comprends avec l'amplitude des choses aujourd'hui, avec sa progression fulgurante. Pourquoi négocier un contrat dans une équipe qui est en train de lui couper du temps de jeu par des transferts? Malheureusement pour sa carrière, je comprends entièrement. Pour nous, par contre, ça me fait bien chier. C'est très chiant. Donc, apparemment, Arteta, en plus, il a l'air de vouloir le trouver, le spécialiser en remplaçant de Odegaard, donc plus central. Par contre, je sais pas si au niveau du temps de jeu, ça va le faire. Donc, on aurait dû se concentrer là-dessus. De mon point de vue, il aurait fallu qu'on se concentre vraiment sur Nwaneri, le prioriser, le mettre de l'avant, le valoriser. Un meilleur contrat, plus de temps de jeu. Le gardien en remplacement d'Odegaard et Saka. Par contre, au niveau des besoins d'Arsenal, on les connaît tous, priorité attaquant. Ça a l'air de se balancer entre Šeško et Gyökeres. Ça a l'air de se pointer un peu plus sur Gyökeres en ce moment. On va voir ce que ça va donner. Les deux profils d'attaquants, un peu différents. Šeško, si je me trompe pas, quasiment plus grand que Kai Havertz. Et autant c'est un besoin toujours d'avoir un gros attaquant, d'un gros tireur, un gros joueur en pointe. C'est pas tout à fait le profil qu'il nous faut, vu que ce qui nous manque depuis 2-3 ans, c'est des buts. On a toute la création de jeu qu'il faut. On a les ailiers, les milieux de terrain, même les défenseurs qui vont de l'avant, ils sont créatifs. On n'a pas besoin de plus de création. On a besoin, par contre, de buts. Un type d'Haaland qui est peut-être un peu plus bête dans le jeu, un peu moins réfléchi, moins connecteur, mais qui fait juste
taper. Il y a une balle qui se balade, il y a 2 défenseurs dessus, on s'en balait, on rentre dans le tas, on récupère la balle, on cogne au but. C'est ce qu'il nous faut. Donc c'est pour ça, Šeško, mon joueur préféré personnellement entre les deux, pour le profil de ce qu'Arsenal a besoin, j'irai pour Gyökeres. De mon point de vue, il a un meilleur jeu de passe, un meilleur jeu général que Haaland. Je le compare pas au niveau des buts, mais en plus d'avoir un meilleur jeu général que Haaland, il est capable de faire la même chose que lui. T'as 1-2 défenseurs devant, il est capable de te les bousculer. T'as un but avec un grand gardien, il est capable de soit de la bourriner, soit de bien te la placer. Il peut le faire dans la surface autant qu'à l'extérieur. Et ça, on a besoin. Il peut jouer pivot, il peut jouer renard de surface, tout ce qu'il veut. Et franchement, ça c'est plus intéressant au niveau de titre. Là, dans l'immédiat. Parce que Arteta, il va pas survivre 2 autres saisons de construction de projet. Donc, on a besoin de ça. Et la deuxième grosse nécessité à Arsenal, vous pouvez m'en lister d'autres si vous voulez, mais pour moi, la deuxième grosse, c'est un ailier gauche. Martinelli, c'est un petit kiff depuis des années. Trossard, la grosse surprise, hyper agréable pour moi depuis son arrivée. Par contre, pour moi, Trossard, c'est pas un titulaire. Quand il commence, il a moins d'effet sur l'adversaire que quand il a moins d'impact sur le jeu contre n'importe quel adversaire quasiment que quand il rentre à la 60e, 65e et là, il déjoue. Là, il fait bien le taf. Très bien même. Par contre, Martinelli, autant c'est mon petit kiff, je pense que malheureusement, et ça me brise un peu le cœur de le dire, faut peut-être s'en séparer. Faut peut-être profiter de ce qui peut faire rentrer au niveau revenu en profit. Je pense pas que sa marge de profit soit bien plus grande que ça, donc faudrait le vendre. On essaie de pacter un max dessus et on dépense après sur l'équivalence ou pas l'équivalence. Le progrès, l'amélioration, ce serait Rodrigo du Real Madrid. Ailier gauche, droitier, on connaît tous son talent, on connaît son niveau de jeu, on sait de quoi il est capable, on sait qu'il a faim. Parce que quitter le Real pour un manque de temps de jeu, parce que t'as Vinicius, Mbappé devant, ça se comprend. Et on a le chemin qui le prouve, on a l'historique qui le prouve. Tu quittes le Real, tu viens à Arsenal, dans les 10 dernières années, t'as Ozil, devenu meilleur passeur de l'histoire de plusieurs ligues, y compris la Ligue des Champions. Si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que son record en Ligue des Champions est toujours maintenu. Odegaard, il a fait une demi-saison avec nous en prêt. On l'a racheté direct dès la fin de cette saison-là. Il devient le capitaine. Les gars, moi je dis, Rodrigo, on le fait rentrer direct après avoir vendu Martinelli. Bonne carrière, tous mes meilleurs vœux à Martinelli, mais faut qu'on fasse rentrer Rodri. C'est lui qui va nous faire gagner les titres, les gars. Corrigez-moi si je me trompe, si vous voulez soulever d'autres points, n'hésitez pas à les soulever, on en discute avec grand plaisir. Ceux qui me connaissent, vous savez déjà que je kiffe, j'en discute jamais assez. Donc n'hésitez pas, commentez, likez. À la prochaine.